On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit moment ensemble comme ça, chill. Je savais pas trop quoi prendre, quoi faire. Et voilà, je me suis dit, je vais leur montrer ce que je viens de finir à l'instant. Et j'ai fini le panier lion. Je le trouve trop joli. Franchement, je le trouve trop mignon. Je suis contente, il me plaît beaucoup. Alors, j'ai mis les yeux de sécurité et le petit nez de sécurité. Voilà, il est propre à l'intérieur. Wow, elle me plaît beaucoup. Ce petit panier me plaît beaucoup. Alors, j'ai le lion, j'ai le renard. Je vous l'aurais bien montré, je peux vous le montrer. Mais il lui manque encore une oreille. L'oreille était vraiment galère à faire et il faut que j'y finisse l'oreille. J'ai également fait le panda. Je vais aller vous les chercher, tiens. Alors voilà, le lion. Je les avais rangés dans un petit sac pour pas qu'ils soient abîmés. On a le petit panda, voilà, que j'ai fait également. Alors j'avais laissé de la laine à l'intérieur, c'était la laine du panda. Et j'avais laissé la petite photo, voilà, du panier. Voilà. Avant, après. Voilà le panda. Le renard, je vous l'ai montré. Et le dernier, je les avais remplis de laine pour pas qu'il bouge. Hop, le dernier, le voilà, avec la laine dedans. Le petit ourson. Bon, il a les oreilles qui ont du mal à tenir. Je ne sais pas comment j'ai cousu les oreilles. Il faudrait peut-être que je reprenne un petit coup juste pour qu'il ait les oreilles droites, quoi. C'est un peu dommage, il est super joli, mais ouais, il faut que je reprenne un petit peu au niveau des oreilles. Voilà. Mais avec des chocolats, des petites choses dedans, je pense que ça peut faire le... Voilà. Vous voyez, si je le mets bien, il tient bien. Je vous montre son petit nez, son petit visage. Donc on a le petit ourson, on a le petit panda, le petit lion, le renard qui n'est pas fini. Alors voilà, je pense que ça sera les petits nids de Pâques. Voilà, les oreilles, j'ai galéré. Alors que le panda, nickel les oreilles, parce qu'elles sont que d'une couleur. Et puis le lion, pareil, nickel les oreilles, franchement. Mais le renard, franchement, le renard et l'ourson m'ont vraiment donné du fil à retordre. Je suis contente parce que j'ai fait vite pour les faire, je trouve. Et ils me plaisent tous. Ils me plaisent tous beaucoup. Vous me direz lequel vous préférez, vous. Alors, je vais prendre le temps de bien les ranger. Voilà. Les petites choses que j'ai fait au crochet. J'ai fait aussi les petits œufs de Pâques, mais je les ai pas terminés. Voilà. J'ai pas envie de travailler ce soir parce que nous sommes... Oh, je sais plus quel jour on est. Je suis usée. Mardi, il est 20h50 et je viens de finir ce fameux lion qui m'a pris 45 minutes de vidéo. Donc bien assez. Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo blabla. Vous donner quelques nouvelles. C'est pas la joie. Hein. Chez les maçons, c'est vraiment pas la joie. C'est plutôt, pardon poliment, la merde. Tout le monde a eu la gastro. Donc samedi soir, c'était Mathis qui a vomi toute la nuit. On a tous plus ou moins mal au ventre depuis le dimanche. Les filles m'ont vomi hier toute la soirée. Ma petite Céleste qui était avec son petit seau en train de vomir, j'étais complètement désespérée. Et donc, Irina qui s'est mis à vomir également. Donc Irina, j'ai donné de l'Imodium à mettre sous la langue, tout ça, mais en dessous de à 2 ans, en dessous de 6 ans, on ne peut rien donner. Donc la pharmacie n'a rien pu me donner sans ordonnance. Ma doctoresse était blindée, elle n'a pas pu me prendre la petite. Et donc j'ai appelé le médecin de garde hier pour consulter un médecin. Il m'a dit surtout plus donner à manger, ce que j'avais fait, et surtout plus ne donner pas donner à boire. Donc, je vais vous raconter, je suis tombée sur une personne, une régulatrice là, qui répond au téléphone. Je vais mettre un peu de crème sur les mains, tiens, parce que j'ai les mains hyper sèches. Une conne, voilà, une grosse conne. Excusez-moi, mais j'étais... Voilà, hein, vous appelez, votre fille n'arrête pas de vomir, elle a 2 ans, c'est votre bébé, hein, vous faites très attention, vous êtes une bonne mère. Vous n'avez pas 20 ans et ce n'est pas votre premier enfant, n'est-ce pas? Et voilà, vous y connaissez un petit peu en maternité et en tant que mère de famille. J'appelle, je lui dis que Céleste ne garde même pas l'eau. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous êtes inconsciente, il ne faut pas y donner d'eau.
Mais oui, mais j'ai dit, faut pas qu'elle se déshydrate. Mais madame, ouvrez votre fenêtre, je sais plus comment qu'elle m'a dit. On n'est pas en période de canicule, il fait pas 40 degrés, d'accord? Enfin bon, quand on a la diarrhée et qu'on vomit, on peut se déshydrater. La gastroentérite, c'est pas l'été, c'est l'hiver qu'on entend la gastro, hein. Excusez-moi, je vous parais un peu dur, mais non, faut plus lui donner à boire. Oui, oui, d'accord. Allez, le médecin va vous rappeler. Le médecin m'a rappelé, heureusement, un gentil monsieur. Il m'a dit, il faut plus lui donner à boire. Et dans 2-3 heures, si vraiment elle dort pas et qu'elle a soif, des petites cuillerées, hein, une cuillère à café d'eau sucrée. Mais plus de tétée d'eau, plus de verre d'eau, voilà. Mais je donnais vraiment quelques gorgées. Je suis pas idiote, hein. Mais l'autre, elle m'a incendié. J'ai raconté ça à mon mari, il me dit, on n'a jamais de bol. On n'a jamais de chance avec ces régulateurs au téléphone. Bref, bon, le docteur m'a dit, c'est pas la peine parce que en dessous de 6 ans, on ne donne plus rien. Le Vogalène en sirop, tout ça, on évite. Apparemment, il y a eu des soucis, je sais pas quoi, c'est pas très bon. Donc, mon mari a dormi. En fait, on a mis Irina dans la chambre avec Mathis, donc elle était contente, elle a retrouvé son frère. Comme ils ont des lits superposés, Mathis était en haut puisque je savais qu'il vomissait pas. On a mis Céleste en bas pour qu'elle puisse courir, vomir si besoin pendant la nuit. Et donc, dans la chambre des filles, il y a le lit à barreaux de Céleste et il y avait le lit de princesse d'Irina qui était vide, mais on ne pouvait pas laisser Céleste en surveillance parce que on s'est aperçu que la sieste de hier, on l'a réveillée pour goûter et elle était dans son vomi. Elle aurait pu s'étouffer. Et c'est la panique quand on se lève, qu'on voit sa fille dans le dégueulis comme ça, qu'il y en a partout, qu'on ne sait pas par où la prendre, qu'on ne sait pas par où prendre les draps. Il y en a plein les barreaux du lit, plein le parquet, enfin bref. Il y a un peu le truc. Passe les détails. Hein. Je ne savais pas si c'était plus facile de s'occuper de la petite en premier ou de s'occuper du lit. Vous voyez, donc mon mari a pris la gamine. Moi, j'ai tout désinfecté et tout. Bref. Évidemment, mon mari étant déjà malade, puisqu'il avait une espèce de grippe, je ne sais pas ce qu'il avait, c'était pas la Covid, je vous avais dit. Peu de temps après la Saint-Valentin, on a encore eu de la chance. Qui me soufflait dessus dans le lit, là, et qu'il était déjà malade. Donc, on aurait dit une grippe intestinale. Et ça, je vous l'avais dit. Sauf qu'il a chopé la gastro par-dessus le marché, évidemment. Hein. Les lessives, les bassines à vider. Hein. On est tous dans le même bateau, là. Et il est tombé bien malade aussi, donc on est tous malades, vraiment mal au ventre, pesanteur et tout. Donc j'ai dormi toute seule dans mon grand lit, moi j'étais toute contente, je me suis dit, waouh, tu vas faire l'étoile de mer, tout. Mais alors pas du tout, 10h30 au lit hier soir, en train de grelotter avec 50 000 couches de vêtements, des chaussettes polaires dans le lit, enfin bref. On serait cru dans un igloo, franchement. La bassine sur le lit à côté de moi. Il y a 1h30, j'ai vomi, de la bile, mais j'ai vomi quand même. Mal, des sueurs froides et tout. Et mon mari qui était en bas dans la chambre avec Céleste, il me dit, il fallait m'appeler. Ben, je ne pouvais pas parce que je me suis dit, si son téléphone, il bip plein pot le SMS et que ça me réveille la petite, c'est pas le but. Donc je suis restée comme une grande fille, seule. Je panique quand je vomis. Enfin, je suis comme tout le monde, mais j'aime pas être toute seule. Donc, il aurait été là, ça aurait été bien. Mais la priorité, c'était qu'il soit avec les enfants en bas. Du coup, je me suis levée ce matin. Après, j'avais froid. J'étais vraiment pas bien. Des frissons comme vous avez la grippe et 42 fièvres, quoi. On n'a pas eu de fièvre, hein, mais vraiment malade. Et ce matin, je me lève. Mathis, bon, il est toujours mal au ventre, diarrhée et tout, mais plus de vomissement. Céleste et Rina n'ont pas revomi aujourd'hui. Donc c'était vraiment diététique. Hein. Maman, ton repas, on a eu mieux. Voilà ce que j'ai entendu. Oui. Riz, jambon. J'ai même pas pensé à faire une sauce sur magie ou quoi que ce soit. Riz avec un petit morceau de beurre et du jambon blanc de dinde. Je vous dis pas, c'était vraiment. Chez Mathis, m'arrête de boire. Oh, c'est vachement sec. Hein. Bah oui, excuse-moi. Donc ce soir, c'était un petit peu plus... Ah, ben ça a l'air meilleur que midi, d'accord. Donc ce soir, j'avais fait des filets de poulet, mais pas, voilà, hein, pas sauce curry, pas sauce... T'as mis du lait de coco dans le... Non, 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 j'ai pas mis de lait de coco. Un petit peu de crème non plus. Un peu de gingembre parce que c'est très bon pour le ventre. Un peu de persil, voilà. Pas grillé d'oignons, pas d'ail, pas d'échalotes, hein. Un bouillon, de l'eau, cookéo, il m'a cuit la viande, j'ai mélangé le riz, c'était salé, c'était bon, et zou, on a mangé. Bon, bref, sauf que Céleste, elle n'a pas voulu manger, pas bon, dégoûtant, qu'elle nous a dit.
Donc mon mari a une petite idée, à y mettre du ketchup, comme c'est de la tomate cuite et c'est sucré, donc le sucre c'est bon. Selon mon mari, hein, voilà, ne m'insultez pas en commentaire, voilà. Chacun fait comme il veut, j'étais pas trop pour, bref. On a mis un peu de ketchup sur le blanc de poulet et Céleste a mangé le blanc de poulet. Parce que on voit qu'elle a pas faim, elle réclame pas de bonbons, pas de chocolat, pas de gâteau. C'est pas Céleste, c'est pas les enfants que je connais, hein. Mathis ne passe devant le placard, il regarde même plus. Donc voilà, on est vraiment mal, hyper mal. J'ai pas vomi, j'ai mangé un peu de riz, un peu de viande. Et je crois que voilà, je savais même pas quoi faire à manger. Franchement, je ne savais pas quoi faire. Donc demain, je vais essayer de faire autre chose parce que franchement, le riz, j'en ai plein le dos. Peut-être de la semoule, je sais pas. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. On est aux ultra levures, non, aux imodium, aux trucs dégueulasses à l'argile là. En plus, c'est orange vanille pour que ça passe mieux. Mais alors, franchement, il y a des fois, il vaut mieux pas remettre d'exhausteur de goût, hein. Smecta, voilà. Les enfants adorent, ils croient qu'ils boivent un jus de fruits, bref. Et voilà. Irina et Céleste n'ont pas fait de diarrhée, mais elles ont vomi. Oh, les pauvres petites. Alors, Irina, vraiment, elle faisait mal au cœur, ça partait par le nez, la pauvre. Je savais pas quoi faire pour elle, quoi. Aujourd'hui, ça a été mieux. Ils ont fait un petit foot dans la maison, c'était super. Voilà, elle a regardé Coco pour la 1001e fois. Et à la fin, j'en avais tellement marre du foot dans la maison que je leur ai mis le jeu de société, je sais plus c'était quoi, Double. Allez, faites-moi un jeu de société. Après, je les ai lavés tous un par un pour tuer un peu les microbes parce que hier, figurez-vous que j'arrêtais pas de me laver les mains sans arrêt. Le gel, je vous dis, il part. Théo, il rentre, il se fout du gel et il a tellement peur d'être contaminé. C'est le seul survivant encore, mais il est rarement à la maison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, à force de laver le linge et tout, la machine, elle carbure encore pire que d'habitude. D'habitude, c'est une machine par jour, des fois deux, mais là, on a fait je pense qu'on a battu le record. Et je prends Céleste qui me faisait vraiment mal au cœur. Je me suis dit, de toute façon, tu es déjà malade, tu peux la câliner un petit peu. Je la berce un petit peu, tout d'un coup, oh là 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 là, j'en avais plein le gilet. Évidemment, j'ai mis un gros gilet bien dur à sécher, hein. Je m'y attendais pas, j'avais froid en plus. Purée, elle m'a vomi carrément dessus, il y en avait partout. Enfin bref, il a fallu que j'aille à la douche en catastrophe. Et ce soir, je leur ai dit, allez, parce qu'évidemment, les filles, ça vomit, mais ça pense pas à tenir ses cheveux quand ça va vomir, hein. Donc Irina, elle avait la couette dans le machin, bref. Je savais plus où empoigner les gamines et tout, c'était compliqué. Et en plus, quand vous n'êtes pas bien, s'occuper des enfants qui vomissent alors que vous êtes déjà, hein, vous avez le vomi à ras la glotte, c'est un peu compliqué. Dès que je me penchais, j'avais cette pesanteur. De les laver dans le bain, pareil. On se battait avec mon mari qui va porter Céleste. Bref, moi je croyais avoir une nuit de... Alors on a rigolé, c'est que Nicolas a dormi à côté de Céleste dans le lit d'Irina. Et c'était les draps des princesses Disney. Donc il a dormi avec 5 belles princesses. Il entendait... Il paniquait parce que Céleste, elle suce son pouce, alors elle devait téter dans la nuit. Puis il a peur qu'elle vomisse. Enfin bref, le pauvre, il n'a pas bien dormi non plus. Cet après-midi, on a mangé. À 1h, j'ai mis Coco. J'ai été me coucher. Nicolas aussi. Et la petite était à la sieste. Voilà, les deux grands ont été gentils. Ils ont regardé un DVD. Le goûter, c'était light aussi. Yaourt au sucre. Heureusement, ils m'ont pas demandé de fruits, rien du tout. Parce que hier, j'avais mixé une petite banane. 3 rondelles de banane pour Céleste. Et j'avais partagé avec Irina. Et elles ont vomi. Donc, on ne sait plus quoi leur donner à manger. Demain, je pense que ça va aller mieux. Mais ouais, il y en a marre. Hein. Il y en a vraiment marre. Je peux pas dire que j'ai faim de légumes parce que j'ai pas faim, mais voilà, on s'est forcé avec Nicolas à manger ce soir parce que ça faisait depuis hier qu'on n'ait pas mangé. Pareil, on était aux tisanes, j'en avais marre. Mathis, il nous a préparé notre café. Je me lève, tartine de beurre, pain de mie, ma poudre de café dans ma tasse. Puis là, vous avez la gerbe jusque-là. Mathis, je vous ai fait votre déjeuner. Nicolas. Ah bah non, pour une fois que je suis malade, c'est le jour où il fallait pas me le faire. J'aurais préféré que ça soit un autre jour, quoi. Mais c'est gentil, Mathis. Du coup, c'est lui qui a mangé les tartines. Aujourd'hui,
J'ai mis de la confiture, là, bon, j'ai ça à 4 heures, comme je sais qu'il vomissait plus. J'ai dit, tiens, mange ça en cachette, pas narguer les filles. Et là, je me suis pris un café, il est passé, donc j'étais bien contente. C'est de la chicorée, donc ça fait du bien au ventre. Pareil, hein, selon mon mari. Et comme je bois toutes les paroles de mon mari, j'ai bu mon café, ça m'a fait du bien. Parce que la tisane, j'en avais. C'est dégueulasse à force, la camomille en plus. Je me suis dit, allez, prends pas de sucre. Oh. Rien que d'en reparler. Bref, voilà. Hier, j'ai sorti mon DP sur ma table de cuisine. J'ai rien fait. J'ai regardé pendant 1 heure mes diamants et mes couleurs. Et là, faut mettre du noir. Là, faut mettre. Mais là, ce sera rose, angélique. Là, ça va être dans les tons orangés. Puis à 10h15, Marie me dit, tu vas être couché. Je dis, oui, je tiens plus. On a remballé comme j'ai pu parce que ça me pesait. Je sentais que j'avais envie de vomir, mais que ça n'allait pas. Ça arrive au milieu de la nuit, c'est plus rigolo. Hein. On a laissé tout en stand-by. Chacun a été couché dans son lit. Je vais mettre un peu de la vélo parce que qu'est-ce qu'on a la bouche sèche, les lèvres sèches, les mains sèches. Voilà, donc je voulais prendre de l'avance, je voulais me reposer. Oh, je suis crevée, excusez-moi. Je voulais me reposer avant les vacances, d'avoir toute la semaine-là. Demain, c'est mercredi, donc repos à la maison. Jeudi, vendredi, je vais les mettre à l'école parce que il faut qu'ils récupèrent ce qu'ils ont loupé lundi, mardi. Puis vendredi, il y a le carnaval. Et je vais pas faire louper. Je l'ai déjà loupé l'année dernière avec Irina. Et elle était tellement triste que je leur ferai pas. Elle avait loupé Halloween. Surtout que c'est sa fête préférée. Elle était malade, c'était mal tombé, franchement. Ou la fête de Noël avec le Père Noël aussi, ça arrivait. Oh, après, ça fait mal au cœur, mais bon, quand on peut pas, on peut pas. Hein. La fin d'année, la varicelle, enfin, c'est tout le temps des trucs. Halloween, elle a de la fièvre, je sais plus quoi, une otite. Donc là, faut pas louper le carnaval si elle va mieux, si elle vomit pas, si elle a plus de diarrhée. Je pense qu'on a la fin, hein, 3-4 jours, je pense que c'est bon là. Hein. Voilà, et samedi, il y a Timéo qui arrive pour une semaine. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Donc j'avais pas forcément envie de faire de points de croix, de diamond painting. En plus, voilà, 45 minutes de Lyon, ça m'a achevé. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo blabla, papoter un petit peu avec vous, vous montrer, voilà, ce que j'ai fait. Et puis, hier, ça allait bien, j'ai fait 2 vidéos, mais heureusement que j'ai pu faire 2 vidéos. Donc, c'est les vidéos que vous avez vues hier et avant-hier, quand je vous ai raconté les péripéties avec ma couleur de cheveux. Je ressemblais presque. Oh, bah oui, au jaune du lion. Hein. Bon, ça s'est arrangé, heureusement. C'est pas une couleur folichonne, mais bon, ça passe. C'est pas... Voilà, je vais sûrement remédier à la chose pour être un peu plus... Ça me fait terne, j'ai l'habitude d'être méchée, avec des couleurs vachement claires, lumineuses. Et là, c'est qu'une couleur, ça fait terne, ça fait vraiment terne. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais bon. Des mèches ou je sais pas. Refaire ma couleur qu'Amazon a dû me livrer, d'ailleurs, qui doit être dans ma boîte aux lettres, là. Par-dessus. Peut-être pas à la racine, mais au niveau des poils. Je sais pas ce que je vais faire, mais on verra bien. On va trouver un petit quelque chose, quoi. Voilà. Autrement, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Vous voyez, c'est pas facile. Mais bon, on tient le bon bout, hein? Qu'à de le dire. En tout cas, vous, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas malade. Je tiens à vous remercier pour vos gentils messages de soutien sur ma vidéo où je vous disais que j'étais vraiment pas bien. Côté douleur, je ne suis plus en crise. J'ai toujours cette gêne au niveau de l'omoplate et au niveau du bras. Je fais pas la con, hein. Je fais très attention. J'ai pas envie de ressouffrir comme j'ai souffert cette semaine. Donc voilà. Je fais attention. Quand mon mari est là, ben, c'est lui qui porte la petite pour me soulager. Le bain, il y a des choses que je fais tout doucement. Quand je les mets au bain, ben, voilà. Elles m'aident, je les laisse m'aider. Elles sont grandes maintenant. Que de les porter tout le temps. Voilà, je m'organise pour porter de moins en moins. Enfin, de moins en moins. Un peu moins céleste. Voilà, moi je vous fais des gros bisous.
prenez bien soin de vous. Je suis désolée, il n'y a pas trop de contenu dans cette vidéo, mais j'avais envie de faire du blabla un petit peu, ça me change un petit peu. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est pas une vidéo très longue, mais voilà, c'est une vidéo sans prise de tête. J'aime bien de temps en temps faire comme ça. Et c'est vraiment les nouvelles fraîches. Voilà, vous aurez vu, ça fait 2 heures que je malaxe ma crème de Nivea. Je pense qu'elle a bonne température là. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.